retour, on emmène enfin la Subaru Impreza pour faire la cartographie sur mesure. La prépa actuelle du coup consistait au moteur forgé et la ligne d'échappement bien libérée, sans catalyseur et sans intermédiaire. Donc en profiter de tout ça, pour rajouter aussi un peu de pression et régler tout ça pile poil. Et voilà, on arrive. Electronic Performance. A few moments later. Et voilà, ça fait 3 jours que la Subaru elle est chez le mapper pour faire une petite cartouche sur mesure, performance. Il m'a appelé tout à l'heure, il m'a dit elle est prête, donc on prend le RAM. J'ai attelé la remorque derrière, on va la chercher. J'ai putain hâte d'essayer ça, voir ce que ça donne, ce qui nous a fait de beau pour sortir un petit peu plus de chevaux. Allez hop, c'est parti. A few moments later. Donc voilà, on est arrivé, elle a été faite ici. On l'entend, elle devrait pas tarder. La voilà. Donc à présent, on va parler un peu plus technique. Le mapper qui nous a fait du coup la carto va nous expliquer ce qu'il a fait exactement avec les différents tableaux. Je vous laisse regarder ça tout de suite, ce sera plus simple. Est-ce que tu joues sur les tableaux comme on voit d'habitude, grossièrement, sur l'avance à chaque régime et tout ça? C'est ça. Donc là, ça va être ta cartologie. Et donc, toi, tu définis un boost target. Ensuite, tu as tes compensations en fonction de ton. Alors, sur le rapport engagé, tu vois, ils l'ont même pas activé. T'as pas de. Des fois, tu as de la limitation de pression en fait en fonction du rapport engagé. Ouais. Sauf que là, première potentiellement, bon, vu que tu n'as pas de charge, de toute façon, tu prends moins de pression en première que sur les autres. Comme sur les Mazda 3 MPS, il faut que CRS, tout ça, qu'on a limitateur sur les premières fois. Donc là, tu as tes limitations de boost en fonction de la pression atmo. Donc moi, si tu veux, j'ai relevé, mais j'ai gardé. On n'a pas de montagne ici, mais potentiellement, si tu décides d'aller en montagne, ça bride un peu le boost en fonction de la pression atmosphérique. Parce que moins tu as de pression atmosphérique, plus ton turbo en fait est obligé de prendre le régime pour atteindre la pression. Et le problème, c'est que si tu fais pas de compensation avec ta pression atmosphérique, c'est pareil, le turbo il va charger. Et sur j'avais un gars moi, qui avait été faire une voiture pour Pikes Peak. Donc entre le départ et l'arrivée, le turbo il prenait pratiquement 50 000 tours de plus. Ah oui, quand même. Et tac. Donc après, j'ai joué sur ça. En fait, ça c'est les pourcentages d'ouverture. Donc sur ton turbo, tu as un tuyau qui sort de ta coquille admission, qui va sur ta wastegate, mais il y a un T qui va sur une électrovanne. En gros, avec cette électrovanne, on génère une fuite, ce qui fait que tu as un peu moins de pression qui va sur ta wastegate et tu repousses en fait le moment où elle va s'ouvrir. Voilà. Donc plus tu l'ouvres, plus tu crées de fuite et plus tu retardes l'ouverture du clapet. Vu que d'origine c'est paramétré pour 750 grammes, ça si tu y touches pas, le truc que tu peux avoir c'est que vu que tu demandes de la pression que lui à la base il n'est pas capable d'atteindre, après tu vas passer sur ce qu'on appelle les PID, donc c'est quand tu as un écart de pression de turbo, par exemple tu demandes 1 bar alors que tu as que 700 grammes, mais il va faire augmenter progressivement ton ouverture jusqu'à ce qu'il atteigne l'objectif. Le problème c'est que ça te génère des pressions qui sont hyper instables. Donc en fait ça permet d'augmenter ton ouverture de base pour atteindre ton objectif et après en tous les cas tu as toujours ta régulation qui se fait. Et donc c'est sur cette carte là où je te disais que au départ 900 grammes, j'ai augmenté, 1 bar, je suis passé à 1 bar 2 de demande de Sfural, j'ai réaugmenté encore sur cette map là et je ne dépassais pas les 1 bar.
D'accord, ouais, ce que tu disais Donc, après. du coup, je suis revenu en arrière, j'ai mis un objectif à 1 bar. Donc là, tu vois, moi je demande 1 bar à partir de 3006, sachant que ça charge un tout petit peu après. Mais bon, il a déjà son objectif, on va dire. Avant, ça sert à rien, puisque de toute façon, le turbo n'a pas suffisamment de régime pour qu'on prenne de la Sural. Et après, avec les essais que j'ai fait, donc je demande 1 bar jusqu'à 5006. Et après, de toute façon, vu que je vois que ça veut se casser la gueule, j'ai baissé ma consigne en fait à 800 grammes et à 6400, 600 grammes. T'as une valeur en fait limite au niveau de ton millimètre. Donc si tu souffles par exemple, c'est pareil avec un boost contrôleur, et que lui il voit que tu dépasses la valeur limite de débit d'air que tu es censé avoir, c'est pareil, il te génère un défaut et une coupure. D'accord. Ouais, donc déjà tu as au moins 3 jeux de sécurité que tu as passé. Ouais, Le débitmètre, le free cut, C'est ça. Ouais. le boost cut. D'origine en fait dans les tours il ferme l'accès. D'accord. Il te soulage. T'as même des bagnoles actuelles aujourd'hui, t'as même plus de rupteur. En gros, il ferme le papillon. Oui, tout à fait. Et donc là, moi, j'ai mis à 100% pédale. J'ai demandé, comment dire, donc c'est une valeur de couple entre guillemets virtuelle. Donc 380 Nm. Donc là, j'ai une demande de couple 380 Nm, quel que soit le régime. Donc t'as pas ton papillon qui se referme. Donc normalement ça te permet d'avoir quand même un peu plus d'allonge et ça permet d'éviter. C'est peut-être ce qui fait aussi qu'on a du mal à tenir la Sural dans les tours, c'est que vu que maintenant le papillon il est grand ouvert, le moteur lui il aspire à fond et du coup le turbo s'il est en bout de débit, il n'arrive pas à fournir. D'accord. Hier j'ai embarqué un de mes gamins pour qu'il tienne le mano de pression à côté, parce que j'ai un mano de pression avec 3 mal de tuyaux. Et tu regardes le mano et tu me dis ce qu'on prend comme ça. Je dis au cas où, si on prend trop, de toute façon j'avais mis mon bousquette à 1 bar 2 en disant voilà, si vraiment je prends plus d'1 bar 2, dans tous les cas au moins je le saurais, ça va couper. 1 bar on prenait pas plus. Je dis bon, de toute façon, on se cantonne à cette pression là. Et c'est vrai que j'étais surpris des pressions d'origine à 750 bars, etc. Parce que sur les anciennes en 2 litres, on tournait, toutes les versions, on tournait à plus d'1 bar d'origine. On était à 1 bar 2, jusqu'à 1 bar 5 suivant les modèles. Alors j'ai fait beaucoup de GT. J'avais fait quelques WRX et j'avais fait une STI par contre, en 2 litres 5. Là, une STI en fois, putain, ça envoie le pâté. Bah, c'est la base STI du coup, ce qui a été fait sur le moteur, parce que même les injecteurs c'est ceux d'STI, je m'étais renseigné déjà d'origine. Il y a que le turbo. De toute façon, pour moi, il y a que le turbo. Il y a que le turbo. Parce que, et c'est pas déconnant, parce que je suis retourné voir sur les caractéristiques. WRX, 750 grammes, 230 chevaux. La STI, 265, 1 bar 2. Je sais plus ces années-là, c'est 260 ou 280, je sais plus par contre. Et 1 bar 2, et ce qui fait que voilà, on a 450 grammes d'écart de Sural, et en général 100 grammes c'est à peu près 10 chevaux. Donc là ça ferait 45 chevaux, 230, 265, 70, tu vois, on est dedans quoi. Turbo de STI, moi sur celle que j'avais fait de mémoire, on tapait 1 bar 5. Après c'était des trucs safe, on tapait 1 bar 5, donc tu vois sur une base d'STI à 200, voilà, on tape 300, 320 chevaux. Après sinon faut souffler quoi. Ok. Et du coup j'ai désactivé les remontées et les contrôles de kata. Ah oui, c'est vrai, le kata. Full tube. Ok. Et donc, si je remets le kata d'origine, je peux passer la pollu pour toi sans souci au CT. J'ai juste désactivé en fait le contrôle d'efficacité catalyseur. Mais tes lambda, elle marche toujours. Donc, maintenant, le seul moyen de savoir si mes lambdas sont mortes, donc comme il n'y a plus de voyant moteur, ce sera juste à la pollution au CT. Si j'ai un gros défaut de pollu. Alors ta sonde, pour moi, si ta sonde avant kata, si tu la débranches ou si elle grille, tu auras quand même le défaut. D'accord. C'est juste qu'en fait, là, moi, j'ai fait en sorte que ça ne remonte pas de défaut d'efficacité catalyseur. Et tu vois, il fait un comparatif en fait entre ta sonde avant kata et ta sonde après kata pour voir si le catalyseur il fonctionne. Moi, j'ai juste désactivé cette fonction-là. Mais si tu as un défaut sur une sonde,
Normalement, ton moteur s'allumera quand même. Ok. Oui, si vraiment il reçoit plus de valeur en fait. Voilà, s'il reçoit plus de D'accord. valeur, si ta sonde elle est figée, si le circuit de chauffage de la sonde il crame par exemple, normalement ça te remonte un défaut aussi. Donc ça, tout ça, moi c'est resté, Ça c'est extra. c'est Moi, resté ça actif. laisse toujours l'indicateur. Ouais. Donc oui, tu as aussi touché à l'allumage, j'imagine. Alors un petit peu pour grappiller quelques chevaux, en surveillant que parce que quand je fais mes logs en fait je vois s'il y a de la détection de cliquetis. Et c'est pour ça que j'ai fait des essais à chaud aussi parce que le cliquetis tu le déclenches avec des hautes températures. Donc j'ai fait quelques essais Il y en a à chaud plus aussi. En plus au samplon 98 qu'à l'éthanol de cliquetis aussi. Oui, ouais, t'as un taux d'octane un peu moins important au samplon 98. Mais bon déjà le samplon 98 honnêtement c'est déjà pas mal. Quoi. Donc ouais, ça c'est couple demandé au niveau du papillon. C'est ça. Bass timing engine load, ça c'est la charge surale. Ah non, il y a le boost. Ça c'est le boost demandé, l'objectif en fait de pression. Ouais. Et à droite, bass timing. C'est l'avance à l'allumage. Et ça c'est l'allumage, d'accord. Ouais. Et t'as tout un pied de tes toilettes ou t'as une base et après t'as peaufiné en fait Après j'ai toujours des bases de véhicules que j'ai déjà fait avant, mais après j'ajuste en faisant mes essais en fait après j'ajuste. Donc là ça tombait bien, tu avais déjà fait, donc t'avais déjà des bases, sinon en fait t'es obligé de tout recréer. Là tu as déjà la cartographie constructeur qui D'accord, ouais, tu vas partir de celle-là déjà. Donc tu repars, moi j'ai lu ce qu'il y avait dans ta voiture et je suis parti de ça, tu vois. Donc après bah, tu cherches les maps qui t'intéressent et puis tu les modifies à ta sauce entre guillemets pour obtenir le résultat que tu veux. Quoi. Mais tu pars pas complètement zéro, contrairement toi par exemple à l'Aston Martin qui est là, où là je suis en train de faire le faisceau et là c'est une gestion programmable, le calculateur est complètement vide. Donc là c'est moi qui vais déjà devoir tout paramétrer, tous les capteurs, l'angle PMH, etc., l'ordre d'allumage pour que déjà ça démarre. Et une fois que ça démarre, après je vais faire la carto au banc où là bah, je vais tout partir de zéro en fait. Imagine que toutes tes cases elles sont vides. Quoi. Ouais, c'est fou. Alors direct, on la monte pas sur le plateau, j'ai dit est-ce que je peux faire un tour avec? Faut tester ça. Bon là faut qu'elle chauffe déjà. On va tester ça gentiment. Oh là là, j'ai hâte. Et voilà, la soupe est chargée, tout est accroché, et ben on est reparti. Pour ceux que ça parle, c'est le pont de Chalonnes-sur-Loire. A few moments later. Et voilà, bien arrivé à la maison. On va pouvoir rejoindre ses copines. La Subaru Hedor ici entre les deux, là, entre la Z et la Civic. On faut encore défaire toutes les sangles et à descendre de là-dessus. C'est parti. Allez hop, bonne nuit. Ah oui c'est vrai, il y a le turbo timer. Alors niveau ressenti, on ressent un peu plus de couple, on sent bien que ça pousse davantage, même si le 2,5 litres est bien rempli à bas régime, contrairement au 2 litres, on sent que ça pousse un peu plus et ça va chercher un peu plus haut dans les tours par rapport à l'origine.
On a gagné que 40-45 chevaux estimés. Donc c'est pas non plus flagrant, mais on sent quand même que ça pousse plus, tout simplement. Là, pour vraiment grappiller plus de chevaux, il faudrait changer le turbo par un de STI pour du coup attirer aux 320 chevaux à peu près, comme il disait, le mapper. On arrive déjà à la fin de la vidéo. Donc, comme vous avez pu le voir, d'origine la WRX sur cette génération-là tournait à 0,75 bar, donc 750 grammes, et sortait à 230 chevaux d'origine. Pour tourner à 1 bar, parce qu'il a injecté du coup, parce qu'au-dessus la courbe s'affaissait et ça venait dégueulasse. Donc en tournant à 1 bar de pression max, il estime à peu près 270 chevaux, parce qu'il a aussi touché au tableau d'allumage, débit d'essence, au niveau des débitmètres, ouverture papillon aussi, etc. pour avoir grappillé les quelques chevaux qui manquaient. Donc à peu près 270, peut-être à peine 280, mais bon, on est par là. En tout cas, on est en dessous de la limite de couple qui est donnée là-dessus d'origine, parce que les boîtes sont assez fragiles, la transmission, pour 45 mètres kg. Là, il est estimé aux alentours de 38 à peu près, donc 38-40 peut-être grand max. Donc largement sur quelque chose de relativement safe, et pour la transmission, et pour le moteur. Sur ce, j'espère que tu as apprécié la vidéo. N'hésite pas à mettre un petit pouce, un petit follow, ça fait toujours plaisir. Et dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Et à bientôt les bolideurs pour de nouvelles aventures de bolidage.